Salut terriens, c'est Captain Max. S'il y a bien un super-héros que l'on considère comme immortel, de par son icône, mais aussi à cause de sa puissance incommensurable, c'est bien l'homme d'acier. Et pourtant, c'est en janvier 1993 que le héros au slip rouge décède suite au coup meurtrier de Doomsday, un monstre terrifiant sorti de nulle part. Enfin, pas tout à fait. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter celui qui réussit à tuer Superman, et même quelques années plus tard, à le contaminer et le transformer en monstre de pierre. Du coup, ne perdons plus de temps, et c'est parti pour la découverte de l'incroyable Doomsday. Bang! Dans un passé lointain, bien des siècles avant l'affrontement entre Doomsday et Superman, des milliers d'années avant l'arrivée de la race humanoïde kryptonienne sur Krypton, cette dernière était un véritable enfer, peuplé de monstres affamés de violence. Et c'est à cet endroit que le généticien alien nommé Bertrand décide de réaliser une expérience scientifique afin de créer une forme de vie absolue, un être capable de vaincre quiconque et même de tromper la mort. C'est avec son équipe qu'il commence l'expérience en envoyant un enfant in vitro, né dans un laboratoire, sur cette planète hostile. Mais en quelques secondes, le bébé meurt d'asphyxie à cause de l'air empoisonné de Krypton. Mais pas d'inquiétude pour Bertrand, c'était le plan, car une fois l'enfant mort, il envoie son équipe récupérer les tissus restants du nourrisson afin de le cloner pour l'envoyer une nouvelle fois vers la mort. Clone après clone, année après année, le scientifique laisse mourir l'enfant par empoisonnement atmosphérique, par la chaleur brûlante du soleil, ou même en le laissant se faire dévorer par les monstres. Et c'est ainsi qu'au bout de 10 ans, le petit être commence à évoluer afin de résister de plus en plus au traitement qu'il subissait. Puis il fallut 10 années supplémentaires pour enfin s'adapter totalement à son environnement. Mais il n'était toujours pas assez fort pour survivre face aux monstres. Après de nouvelles séries d'expériences génétiques, il finit par survivre 2 ans, en passant du statut de proie à celui du chasseur et décima toute forme de vie sur Krypton, réussissant même à pénétrer dans le laboratoire pour tuer ses créateurs. Et oui, à force d'être soumis à la mort un nombre incalculable de fois, Doomsday finit par cultiver une haine pour tout être vivant, voyant chacun d'entre eux comme une potentielle menace pour sa survie. Et c'est suite à ce massacre planétaire que la bête s'enfuit à l'aide d'un vaisseau spatial alien. Quelques temps plus tard, sur la planète Bilan 5, Darkseid, dieu d'Apocalypse, est soudain stoppé dans sa quête de ressources par le crash d'une navette. Le Lord décide alors d'envoyer son meilleur garde, Mayhem, pour régler le compte de cet intrus. Mais il va vite comprendre que son nouvel adversaire est bien plus fort qu'il le pensait. Suite à la mort de son garde personnel, Darkseid décide de se déplacer lui-même. Les deux rivaux se retrouvent alors face à face, sans qu'aucun d'eux n'ose amorcer le combat en portant le premier coup. Mais avant que la tension explose, Darkseid, par chance, doit quitter les lieux à cause de la toxicité de l'air de Bilan 5. Mais s'il s'enfuit rapidement, et en toute sécurité avec l'aide d'un tunnel boom, ces hommes, eux, se feront massacrer par le géant. Plus tard, ce sont les habitants du monde de Kundia et leur chevalier d'or de la roquette, nommé Cobalt, qui doivent faire face aux destructeurs. Mais le champion réalise rapidement qu'il n'arrive pas à la cheville de son adversaire et se contente de se sacrifier pour l'envoyer dans l'espace. Sans le savoir, il réussit probablement à tuer la bête, pas encore habitué à survivre dans le vide spatial. Mais comme d'habitude, ses pouvoirs d'adaptation et de régénération lui permettront bien vite d'acquérir cette fonction. Après une longue dérive dans l'espace, la créature arrive dans le secteur 2813, protégé par le Green Lantern, Zaran Pel. Mais le tentacule jaune ne résistera pas longtemps non plus au coup surpuissant de son adversaire, et celui-ci récupère alors l'anneau pour attaquer d'autres lanternes. Mais un gardien d'Oa se sacrifia en dégageant énormément d'énergie pour propulser le tyran dans un portail dimensionnel. Celui-ci le fit atterrir sur Calaton, un monde où la technologie était très avancée, ce qui n'empêcha pas un massacre s'étalant sur plusieurs années, jusqu'au jour où les scientifiques inventent un processus destiné à accumuler toute l'énergie des méta-humains de la famille royale, afin de créer le Docteur Manhattan. Non, c'est pas ça. Afin de créer The Radiant. Et après un combat acharné, ce dernier réussit enfin à abattre la bête. Celle-ci est jugée trop horrible pour être enterrée sur Calaton, et les habitants décident alors de le recouvrir de tissu pour cacher sa monstruosité, de l'enchaîner avec une technologie très avancée, au cas où il serait encore vivant, de l'enfermer dans un énorme cercueil de métal, puis de l'envoyer dans l'espace. C'est bien des années plus tard qu'il s'écrase et s'enterre 6 pieds sous terre, sur la planète bleue des êtres humains. Et un jour, après s'être enfin régénéré suite à sa défaite contre The Radiant, Doomsday réussira à rompre ses chaînes, à détruire à coups de poing sa prison de métal, et creusera avec ses bras cornus pour sortir de terre. C'est après avoir écrasé pas mal de super-héros qu'il affrontera et s'entretuera avec Superman après un combat
des plus violents. Et c'est ainsi que l'homme d'acier sacrifia lui aussi sa vie pour venir à bout du jugement dernier. Quelque temps après la mort de Superman, suite à l'arrivée des différents Supermen, le cyborg, se faisant passer pour le véritable Clark Kent, récupérera le cadavre du démon pour l'attacher à un astéroïde afin de l'envoyer le plus loin possible de la Terre. Mais une fois de plus, la bête croisera le chemin de pauvres voyageurs spatiaux. Je vous laisse imaginer leur sort. C'est peu de temps après qu'il tombera à nouveau nez à nez avec Darkseid, mais cette fois-ci, pas question pour lui d'échapper au combat. Et malheureusement pour le dieu d'Apocalypse, ses rayons Oméga n'en viendront pas à bout et se fera écraser par la violence des coups de son opposant. C'est suite à l'appel du conseiller de Darkseid, Dissad, que Superman reviendra affronter le monstre une seconde fois. Mais cette fois-ci, il décide d'abandonner le combat avant de mourir, mais il réussit quand même à renvoyer Doomsday sur Calaton, dans l'espoir que leur héros réussisse une nouvelle fois à en venir à bout. Mais cette fois-ci, le surfeur d'argent. Mais cette fois-ci, The Radiant ne reportera pas le combat et périra suite aux attaques du monstre de pierre. Et c'est finalement Superman, équipé d'une armure spéciale, qui réussira à l'envoyer dans l'entropie, qui n'est autre que la fin des temps. C'est finalement un homme de main de Brainiac qui lui rapportera le monstre de l'Apocalypse via une machine à voyager dans le temps et l'espace, afin de le cloner pour s'en servir comme soldat. Puis ce sera ensuite Lex Luthor et Darkseid qui feront de même en clonant la bête. Ils ne seront jamais aussi puissants que l'original, mais cela justifiera le fait que les auteurs puissent s'en servir à tour de bras. Puis vient le temps du reboot de l'univers d'ici avec le New 52, et c'est tout naturellement que les scénaristes feront revenir l'adversaire le plus puissant de Superman. Dans cette histoire, Doomsday revient sur Terre des années après son premier affrontement avec Superman. Car oui, ici, les événements autour du monstre de l'ancien univers d'ici semblent bien avoir eu lieu aussi dans le reboot. Comme quoi, on reboot ce qui nous arrange. Un nouvel affrontement survient alors entre les deux ennemis, au cours duquel le héros de Metropolis élimine la créature en usant de toute sa rage. Sauf que, petit problème, la bête semble être porteuse d'un virus, infectant l'homme d'acier, et quelques jours après, celui-ci se rend compte qu'il se transforme en un super Doomsday. Je ne vais pas vous retracer toute l'histoire, mais si vous êtes intéressé par une vidéo consacrée au Doomsday alternatif, comme le Super Doom, le Doomslayer, le Razor, le Bizarro Doom, le Devastator, etc., n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Mais maintenant, il est grand temps de vous présenter les pouvoirs de cette machine à tuer. Le géant de plus de 2,10 m et 280 kg est très certainement l'un des plus puissants personnages de l'univers d'ici, ayant une force brute généralement plus grande que Superman, Martian Manhunter ou bien même Darkseid. Mais s'il n'y avait que ça, notre homme en collant et ses super amis seraient contents. Mais la bête possède une endurance et une résistance accrues lui permettant de se battre des journées entières. Il n'a ni besoin de manger, de boire ou de dormir. Et n'essayez pas de l'affronter sous l'eau, il est très fort pour s'adapter quand il s'agit de respiration, que ce soit dans une atmosphère toxique, dans l'espace ou justement dans un milieu sous-marin. Puis n'oubliez pas, même les rayons Oméga de Darkseid ne sont pas venus à bout du colosse. Il est également doté d'une vitesse surhumaine et sa guérison est tout aussi rapide, ce qui rend la tâche encore plus difficile pour ses opposants, même lorsqu'ils s'y mettent à plusieurs. Mais ce qui fait de lui l'adversaire si redoutable qu'il est, c'est bien son immortalité et sa capacité d'adaptation très rapide. C'est pourquoi, à chaque fois qu'il est vaincu, il revient à la vie quelques temps après en s'adaptant à ce qu'il a tué précédemment. Mais il n'a pas toujours besoin de mourir pour s'améliorer. Il a par exemple développé la capacité de cracher du feu lors de son combat contre John Jones, afin d'en venir à bout. Et si en tant que kryptonien, il est au départ, tout comme Clark, sensible face à la kryptonite, il réussira à vaincre cette faiblesse au point même d'être recréé avec des roches en kryptonite à la place de ses épines osseuses habituelles. Et c'est pour toutes ces raisons qu'il est l'un des vilains les plus puissants et redoutables de l'univers d'ici. Pour retrouver Doomsday dans son média d'origine, c'est-à-dire les comics, je peux vous conseiller deux comics publiés en français chez Urban Comics. Le premier est inévitablement la mort de Superman, pour découvrir sa première apparition et l'arc mythique de la mort du héros culte de chez DC. Bon, perso, une fois que Superman est mort, je suis pas vraiment fan de la série. Je trouve qu'elle a plutôt mal vieilli, mais ça après, les goûts et les couleurs. Aussi, je peux vous conseiller Superman Doom pour le New 52. On retrouve à l'intérieur de celui-ci le fameux Super Doomsday. Bon, après on peut aussi le retrouver plus ou moins brièvement dans d'autres séries. Côté cinéma, il a un rôle important dans le fameux Batman v Superman, mais aussi dans les films d'animation Superman Doomsday ou dans La mort de Superman. Sinon, il apparaît bien évidemment dans les séries d'animation Superman ou de la Justice League. Si vous êtes plutôt petit écran, il apparaît dans la série Smallville, avec un costume dégueulasse, mais aussi plus récemment dans Krypton, en image de synthèse. Mais
quand même dégueulasse. Et si votre truc à vous, c'est les jeux vidéo, rien de mieux qu'Injustice pour ce qui est en jeu récent. Et la mort et le retour de Superman sur Mega Drive et SNES pour du rétro. Vous pouvez aussi le croiser dans DC Universe Online ou des jeux Lego Batman et Super Vilain. Eh bien voilà, je pense avoir fait un joli tour d'horizon du personnage. Si vous en voulez plus, avec par exemple des versions alternatives de la créature, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie par avance pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt, terrien.